Bien, nous passons de la prévision à la fiction la plus totale, puisque le Club du meilleur livre vient d'avoir l'excellente idée de rééditer le chef-d'œuvre d'Alfred Jarry, illustré cette fois par d'excellents et nombreux dessins d'André François. André François, vous connaissez tous, j'en suis sûr. André François, je voudrais... C'est un peu bête, mais je crois qu'on ne se souvient jamais très bien du sujet du but. On se souvient du mot célèbre qui s'apparente à celui de Cambronne, oui, à ceci près qu'il y a justement un air dedans. Mais je crois qu'en dehors de ce mot, on oublie un petit peu l'anecdote ou l'épopée. Enfin, est-ce que vous voudriez d'abord nous la résumer? Puis après, on regardera les dessins. Demander une chose bien difficile, parce que c'est raconté avec tant de verbes par Jarry. Bien sûr. Mais quand même, l'histoire très très nette comme ça. Le schéma de l'histoire serait pratiquement l'histoire de la mère Ubu, qui, non pas qu'elle pense son mari extraordinaire, mais enfin, elle pense surtout l'utiliser pour améliorer leur sort, et qui pour elle, est assez médiocre, parce qu'elle considère qu'il occupe un emploi très subalterne à la cour de Pologne, et elle le pousse à remplacer le roi. Et pour le remplacer, il faut évidemment le supprimer. Alors comme Ubu n'a ni le courage, ni tellement envie de le faire, ils sont en train de conspirer avec le capitaine Bordure. Et il décide donc, un signal donné par Ubu, de supprimer le roi, ce qui arrive. Ils se mettent à sa place. Et il commence par distribuer beaucoup d'argent, parce que comme il veut récolter des impôts, on lui dit qu'il faut absolument donner de l'argent, ce qu'il donne bien, qu'il n'en ait pas du tout envie, parce qu'il est extrêmement avare. Donc il distribue de l'argent pour récolter des impôts. Il part avec des grippe-sous à la recherche, à collecter les impôts lui-même. Entre-temps, le cousin du roi de Pologne, qui est le tsar de Russie, lui déclare la guerre, et il part donc en guerre sur le cheval à finance, une espèce d'énorme pareil, genre se tient du pont-levis, de l'arbalète, enfin de quantité de choses. Et ça se termine mal. Vraiment, la mère Ubu est chassée du palais, et ils finissent par s'expatrier. Bon, alors maintenant, si vous voulez bien, on va essayer de suivre cette histoire telle que vous l'avez racontée. D'abord, vous avez voulu présenter le père Ubu et la mère Ubu. Nous allons les voir. Voilà. Le père Ubu et la mère Ubu. Quelle légende donneriez-vous à ce dessin? Vous savez, c'est bien difficile de mettre c'est une présentation des deux personnages, un peu comme je les voyais, comme le texte de Jarry me les faisait sentir. Il faudrait qu'on enchaîne assez vite maintenant, si possible, les dessins d'André François sur les autres. Alors là, on voit le capitaine Bordure à droite, la mère Ubu au centre, et le père Ubu à son occupation favorite, en train de manger quelque chose. C'est la scène de séduction. C'est la scène de séduction et aussi de conspiration, en quelque sorte. Alors là, c'est le signal donné par Ubu. Et à ce signal donné... Ubu est au milieu, n'est-ce pas? Ubu est au milieu, il a un très grand pied qui est justement le signal. Alors quel était le signal convenu? Le signal convenu était je lui marcherai sur les pieds, il regimbera, alors je crierai merdre,